Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je découvre avec vous la palette Sun Unrated de chez NARS. Voilà. NARS fait toujours de très très beaux packaging. Là avec la ring light, c'est vraiment très très lumineux. C'est un rose glacé avec le logo NARS. Et à l'intérieur, comme d'habitude, un magnifique miroir et 16 couleurs Sun Unrated. Donc les couleurs qui sont vraiment inratables. Oui, ce sont des couleurs, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est du déjà vu, mais la colorimétrie est juste très 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 jolie avec la qualité NARS. Je vous avoue que cette palette, je n'étais pas forcément, comment vous dire, c'est pas qu'elle m'emballait pas, c'est que vu le prix, voilà, elle a rien de plus, elle a rien de moins que plein d'autres palettes. Donc je me suis dit, est-ce que je passe mon tour, est-ce que je craque? Et puis sur Look Fantastic, j'ai reçu un mail avec un code promo qu'on ne peut pas refuser. Donc je suis allée voir et j'avais ça dans ma wishlist, et quand j'ai appliqué le code, ben écoutez, elle était dans les promos. Donc je vous avoue que là, ben oui, vu le prix, qualité NARS, oui, ben oui, j'ai craqué. Je trouve que, alors c'est une Summer Unrated, bon, été, portez-la l'été, mais portez-la l'automne. Regardez les couleurs qu'il y a. Portez-la en hiver, portez-la pour les fêtes de Noël, portez-la au printemps et vous la ressortirez l'été prochain. J'en suis persuadée. Je vous ai fait quelques swatchs. Alors, bien sûr, je ne suis toujours pas la reine des swatchs. Cette première ligne-là est ici et là, non, est ici, pardon, avec la couleur marron. Ensuite, on va passer sur ce magnifique cuivré très 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 pailleté. Ensuite, sur ce marron glacé lumineux, et puis ce petit rose gold qui n'a l'air de rien, mais franchement il est super canon. Les mélanges de marron et de rose, je trouve que pour l'automne, enfin bon, pour l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, enfin bon, c'est un mélange qui fonctionne toujours très bien. Pareil, cette ligne-là, et ben cette ligne-ci, voilà, avec un alors cette couleur-là, elle se trouve ici et elle est super canon. C'est un rose un peu brun, un peu rouge et d'un lumineux qui est juste phénoménal. Bon voilà, et ensuite on part donc sur les autres lignes. Donc cette ligne-là, c'était cette ligne-ci. On pense que par exemple c'est que des mats, et ben non, cette couleur-là, c'est celle-ci, est pas pailletée, mais est juste un tout petit peu lumineuse. Cette ligne-ci, et ben c'est celle-là. Et bon voilà, on retrouve un joli champagne très 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 lumineux, des petits tons cuivrés clairs, et cette magnifique couleur qui est plutôt dans les roses, qui est celle-ci. Voilà, des combinaisons, il y en a, il y en a, il y en a. On peut toujours les utiliser. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser par exemple, en ligne, ou dans ce sens-là, ou en quatuor, parce que parfois, eh ben oui, regardez, ça fonctionne aussi quand vous les prenez par 4. Ça fonctionne pour des tons, des mélanges qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Donc voilà, les coloris sont juste magnifiques. J'ai enlevé ma montre pour pas que ça fasse un zoom sur ma montre. J'avais une montre blanche. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Je n'ai eu aucun mal à appliquer les couleurs sur mes mains. Je trouve que vraiment, ça s'est prélevé et étalé
super bien. J'aime rincer les mains et je vous retrouve pour le make-up. Je vais tester cette palette. Je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire. On va y aller petit à petit. On va construire un joli make-up, j'espère, en tout cas. Je vais prendre cette première couleur. Il y a les noms. Oui, mais j'essaierai de les faire défiler comme d'habitude au montage, juste en dessous. Donc cette première couleur, je vais l'attaquer... elle est en fait vachement pigmentée. Je vais l'appliquer en coin externe, pardon, et je vais remonter creux de paupière et je vais l'élargir. Voilà. Mais je suis vachement étonnée par la couleur. Je la voyais plus, je sais pas. Pourtant mon pinceau était propre, mais je sais pas. Ça s'étale super bien comme d'hab, voilà, ça fonctionne. Voilà, ma couleur de transition, ça sera celle-ci. Voilà, ça s'est étalé comme de rien, donc c'est ce petit beige là qui est un petit peu chaud. J'aurais pas parié sur cette chaleur là. Non, il n'est pas si chaud que ça. En fait, de loin, oui, mais de près, non, il n'est pas si chaud que ça. Ça s'est vraiment étalé comme de rien. Bien sûr, évidemment, je vous l'ai pas dit, quand j'ai fait mon teint, j'ai aussi appliqué la base de chez Too Faced sur mes paupières. Ensuite, j'ai envie d'utiliser tout. J'ai vraiment envie de tout utiliser. Avec le même pinceau, je vais venir appliquer cette couleur-ci, le marron très foncé qui se prélève, vous voyez, super bien. Donc, hop, j'y vais. Je secoue quand même, parce que c'est quand même une couleur foncée, mon teint est fait. Si vous vous posez la question de ce que j'ai sur le teint, eh bien, je suis encore en train de tester le fond de teint de chez Tarte. C'est le fond de teint de chez Tarte que j'ai sur moi aujourd'hui. Travaillé un peu différemment que dans le crash test. Donc là, voilà, ça se travaille vraiment super bien. Je fais des petits tapotements, des petits va-et-vient et la couleur s'est déposée, mais comme de rien, quoi. Là, je reviens tout petit peu au-dessus pour bien la flouter. C'est très joli. Ça se travaille comme de rien. La pigmentation est là. Pas de chute. Je pareil de l'autre côté. Voilà, c'est la couleur la plus foncée de la palette et elle s'est superbement bien travaillée. Je dis juste waouh. Je sais pas, j'ai envie d'utiliser tellement de couleurs. Je pense que je vais faire quand même des mélanges de cuivré, de doré, enfin de beige doré et de ces roses-là parce qu'ils sont vraiment juste magnifiques. Je les trouve vraiment superbes. Je vais prendre un pinceau plutôt un peu large, un peu plat et un tout petit peu épais et je vais venir appliquer cette couleur là. Je vais faire un aplat sur ma paupière pour servir d'après. Voilà, elle est très jolie. C'est un petit un rosé pêche. Voilà, mon aplat est fait. Pareil, ça s'est appliqué très bien. C'est très joli comme couleur. Bon, là, on se rend pas forcément bien compte de l'étendue des dégâts. Je sais pas. Est-ce que j'utilise un pinceau ou j'utilise mes doigts? Je vais prendre cette couleur-là avec mon doigt. Je vais venir l'appliquer juste là, en allant bien jusqu'à la racine de mes cils pour pas qu'il y ait de démarcation. Avec un petit miroir, c'est quand même vachement mieux. Je viendrai la patiner après. Je vais pareil de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal du tout.
C'est pas facile à la rendre bien uniforme, cette couleur. J'ai l'impression qu'elle... avec je pense un pinceau, ça aurait été probablement un petit peu mieux. Je vais ensuite utiliser cette couleur-là. Et je vais faire, pareil, un trait juste à côté. Remonter un petit peu haut. Pour que je puisse en balayer après un peu dans mon creux de paupière. Et ensuite, je vais utiliser ce rose-là, ou ce rose-là. Et ben finalement, je pense que je vais utiliser ce rose-là qui va être plus intense puisque mes paupières, je les ai fait, j'ai choisi de les faire assez intenses. Je m'essuie en même temps les doigts, je viens récupérer de la matière. Donc dans celle-ci, elle est juste sublime et je vais en mettre en coin interne. Ouh là 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 là, oui c'est joli. Coin interne, mais je m'approche pas trop près parce que j'ai peur d'en mettre de partout. Ça va super bien avec cet orangé, en fait, que j'ai mis, ce cuivré super métallique, en fait, que j'ai mis au milieu. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Et je vais venir balayer un petit peu pour éviter, les rayures, et 2, éliminer ici la démarque. Je viendrai repeaufiner s'il y a besoin. Donc là, j'ai bien creusé dans mon creux de paupière. Et là, je me rends compte que mon marron, le marron le plus foncé, c'est un peu trop estompé. Donc, je viens reprendre mon pinceau et je viens un peu réintensifier juste ici. Voilà, je reprends un petit pinceau pour faire un peu plus de précision, un petit pinceau boule. Et je viens récupérer cette couleur-ci. Et je viens peaufiner mon coin interne en remontant bien le rose gold. C'est un rose gold, mais un peu plus soutenu que celui qui est vraiment tout en bas. J'adore. J'adore le rendu, les couleurs sont très très jolies, les couleurs sont intenses et elles se voient énormément, enfin, elles se voient bien quoi, elles se voient pas énormément plus que d'autres, mais non, elles sont vraiment très très jolies. Bon, maintenant, il faut que je m'amuse à faire mon ras de cils, je me demande si j'ai pas eu des chutes là. Et oui, j'ai bien peur d'avoir eu quelques chutes à ce niveau-là. Et ben voilà, j'ai tout gagné. Voilà, bon ben c'est comme ça. Je reprends pour faire mon ras de cils mon petit pinceau boule. Je vais venir reprendre la couleur la plus claire et la mettre un petit peu en ras de cils juste là. Ensuite, c'est tout mélangé. Je me fais agresser par un pinceau. Que vais-je? Je vais essayer de refaire un petit peu. Je vais pas forcément faire un ras de cils trop lumineux, quoique c'est pas l'envie qui m'en manque. Je vais prendre cette couleur-là. Donc un marron un peu plus foncé, un peu plus soutenu, mais pas aussi soutenu que le marron que j'ai utilisé en coin interne. Je vais venir l'appliquer juste là. C'est un marron un peu chaud, un peu soutenu, mais pas tant que ça. J'ai envie d'utiliser du lumineux quand même. Je l'ai dit, je n'utiliserai pas de lumineux. Je vais prendre un petit pinceau un peu plat et je vais venir récupérer cette couleur-ci. Voilà. Et je vais venir en faire juste un petit trait, juste en milieu. Et je vais pas faire plus que ça. Ça va suffire. Je pense que vu déjà
le dessus d'œil que j'ai fait, un ras de cils un petit peu simple avec une toute petite touche de lumière. Et franchement, ça fonctionne super bien. Cette couleur-là a fonctionné vraiment très très bien. Je vais appliquer mon mascara, me nettoyer et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué en muqueuse supérieure mon crayon Sephora noir et en muqueuse inférieure mon crayon nude de chez Sephora. Ils tiennent très très bien et n'empêche que ça réagrandit un petit peu le regard. Je me suis amusée avec mon recourbe-cils bien évidemment et franchement j'ai tardé à renouveler mon recourbe-cils avec celui-ci et je me rends compte que l'autre je peux le mettre à la poubelle parce qu'il était tout tordu et ça me faisait vraiment pas un très bon job. Avec ça, c'est vraiment super bien. Qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué, alors, je pense que c'est quasiment la dernière fois que j'utilise mon mascara Max Tack parce que il est devenu, j'en ai plus beaucoup à l'intérieur et le peu qui reste, ça devient vraiment très sécos. Donc voilà, voilà le résultat. Cette palette est magnifique. Alors, j'ai pas tout utilisé, hein. J'ai pas utilisé les 16 fards. J'ai utilisé celle-ci, j'ai utilisé celle-là, j'ai utilisé celle-ci, celle-là et celle-ci, et celle-là, et celle-ci. J'en ai quand même utilisé un sacré paquet et franchement, le résultat est, je trouve, très beau. C'est Nars. Voilà, c'est la qualité Nars. J'ai eu un petit peu de chute à ce niveau-là. Voilà, c'est la couleur, la rose la plus foncée qui m'attachait un petit peu mon dessous d'œil. Mais bon, c'est récupéré. Il n'y a pas grand mal. Bilan de cette palette, il y a quand même 16 teintes qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ça va du mat au très lumineux, en passant par du satiné et un peu irisé. Pour moi, c'est un bon combo. Les couleurs sont juste magnifiques. Toute saison, moi je pense que je n'aurai aucun mal à l'utiliser tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps et à la ressortir cet été parce que les couleurs sont juste canonissimes. Je continue bien évidemment à l'utiliser tout au long du mois et à chaud, je suis emballée. À la fin du mois, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, pensez à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes publications. Si vous avez encore envie de rester encore un petit peu en ma compagnie, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Mon nom apparaît dans ce petit coin-là. Je suis plus dispo pour papoter ensemble. Je vous refais des photos pour revoir un peu plus près en détail le make-up de mes yeux. Et puis voilà, je vous pose des petites stories, des petits raccourcis de vidéos, enfin voilà quoi. Je suis aussi présente sur Instagram. Sur ce, à très bientôt. Ciao.